Oh, mon petit bébé. Mon amour. Oh oui, t'as manqué quelque chose. Oh oui, t'as manqué quelque chose. Oh oui. Mais c'était trop loin. 2 heures de route en pleine nuit. En plus, il fallait que j'aille récupérer un camion. Donc, j'aurais été tout seul à conduire avec toi en pleine nuit. C'est pour ça qu'on t'a pas emmené hier soir. Mais quelle belle soirée. Oh, excusez-moi. Salut toi, ça va? On se remet de nos belles émotions. On a passé une soirée hier, c'était formidable. On était avec Nathalie, Sandrine et Stéphane. Un homme incroyable, un homme incroyable. Nathalie a un petit bout de chou, une gentillesse. Non mais sérieusement, avec Sandrine hier, on se demandait si on n'était pas chez les bisounours. En partant de là, on s'est dit, mais comment on peut avoir des gens tellement gentils, tellement serviables? Écoutez, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Regardez, regardez, ça s'est passé comme ça. On départ, voilà, on fait 1 heure de route, on arrive à Saint-Hyacinthe, et puis dans le noir, on retrouve nos 3 hôtes, et puis ça a commencé comme ça. Ça va bien? Ça va bien, on s'embrasse. On se voit souvent. Bonjour. Allô? Ça va bien? Nathalie, hein, c'est bien toi? Oui. Comment ça va? Ça va bien. On a fait la route pour venir jusqu'ici. Oui. On n'a pas pu amener Jackson, parce qu'après je dois aller à Brossard récupérer le camion de la compagnie. On a 4 mariages à faire ce week-end, et je ne peux pas l'avoir sur moi pendant que je conduis toute seule. Sandrine ne peut pas conduire avec elle toute seule. Ça va bien? Oui, oui. Bonjour. Ma fille Sandrine. Ah! C'est Sandrine. Oui, le même nom que Sandrine. Comment que ça va? Très bien. Ah, écoute, ça fait du bien de mettre un visage sur les gens. Hein? Vous avez l'air toute... hein? Oui, oui, un petit peu. Oui, là, mais il faut être crispé. Mais non, il faut se Je ne vais pas être en retard. Ben, écoute, nous, on essaie de faire le plus vite possible. Ah, c'est à l'heure, là. On est correct? Oui, oui. Bon, ben, on vous suit. C'est vous les maîtres. On y va? Parfait, oui. Et donc voilà, on rentre à l'intérieur de ce restaurant, le Parvis, et la soirée commence. Alors, elle risque d'avoir peur parce qu'elle se demande ce que c'est. Elle commence par, tiens, on a un petit quelque chose pour Jackson. Un petit quelque chose qu'elles ont fait elles-mêmes. Sandrine et Nathalie, parce qu'elles font des jouets pour oiseaux elles aussi. Et puis pour gros perroquets. Regardez le cadeau qu'elles ont fait pour Jackson. T'as vu comme t'es gâté, mon bébé? T'as vu cette gentillesse? Waouh! Tout ça, ça va être pour toi, mon bébé. Oui, tu vas pouvoir jouer avec. Ouais, mais on va pas te le mettre tout de suite parce qu'on n'a même pas encore mis le cadeau que t'as amené Sandrine quand elle est venue en vacances. On l'a pas encore mis parce que papa, il t'en avait acheté un gros juste avant qu'elle arrive, qui ne l'est pas encore fini. Mais tu te rends compte? Waouh! On fait un bisou? Tu fais un bisou, Nathalie? Fais un gros bisou pour dire merci. Fais un bisou. Merci, Nathalie. Merci, Sandrine. Merci, Stéphane. Hein, Jackson? Un jouet extraordinaire. Enfin, bref, on a passé... Alors, après, on a voulu couper la caméra parce que c'était tout comme avec Sandrine. Lorsque j'ai envie de passer du temps avec toi, hein, ben, j'ai envie que ce soit entre nous, plus intime. Et là, en fait, on se retrouve dans un endroit, c'est un restaurant fabuleux, le Parvis. Tu t'imagines que j'étais assis sur la chaise où était assis le Premier ministre du Québec, M. Couillard, il y a 2 semaines. Ça indique quelque chose quand même. Là, tu te dis, ben là, on va se régaler. On se régale. Écoute, regarde, on a mangé, on s'est régalé, et puis j'ai pas pu m'empêcher. J'ai demandé à Stéphane, qui est le mari de Nathalie, qui fait 6 pieds 6, tu vois. Tu vas voir, à côté de lui, là, j'ai l'impression d'être un nain, tu sais.
Et j'ai dit, écoute, montre-moi un petit peu, c'est quoi ton petit bonheur, c'est quoi ton petit ton restaurant. Je veux que tout le monde sache où c'est qu'on a été invité, je veux que tout le monde voie à quel point on a été dans un endroit super sympa. Les images sont là, regardez. Bon, c'est bon, Béni, c'est plus la peine de parler, maintenant on va prendre les commandes. Donc, j'ai un grand plaisir aujourd'hui parce que vous le savez, vous l'avez vu hein, sur les images juste avant, Nathalie m'a invité chez elle avec sa fille Sandrine. On a beaucoup parlé de Nathalie la semaine dernière et elle m'avait dit que nous allions passer une belle soirée gastronomique, mais elle ne m'avait pas dit que le grand chef, c'était son mari Stéphane. Regardez, moi qui ose sur la chaîne Uti Tasman dire c'est qui le chef, c'est lui. Et ben vous dire que c'est lui, on s'est régalé. Et puis du coup, il a décidé de mettre la toque, puis on va le suivre, il va nous montrer un petit peu où est-ce qu'il gère toutes ses affaires. Montrez-nous ça, mon cher. Juste à me suivre. C'est parti. Ici, on est dans le presbytère, où on se trouve présentement, c'est le salon presbytère, on accueille environ une quinzaine de personnes. Des petites réunions privées, réunions d'affaires, c'est surtout là qu'on le fait. Alors, pour la petite histoire, tu m'as raconté que dernièrement, il y a une personne importante qui était là. Oui, il y a environ 3 semaines, on a eu le premier ministre du Québec, M. Couillard, qui est venu manger ici. J'ai mangé à la même table que le ministre Couillard, puis il y avait un autre monsieur aussi qui m'a dit. Ben, c'est pas ici, ça s'est fait. C'était au séminaire, okay. Au collège. C'est toi qui avais eu le contrat pour le. On a eu le contrat, c'était l'ordination du nouvel évêque de Saint-Hyacinthe et le représentant du pape était là aussi, juste avant. Wow! Donc. Bon, hey, moi je vais passer derrière la caméra, je vais le suivre. Vas-y, montre-nous tout ça, Stéphane. Je veux absolument que tout le monde sache où c'est qu'on a passé notre soirée. Ici, c'est notre salle à manger. Que dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'on la transforme en salle de réception. On peut accueillir 40 personnes. OK, ici. parfait. Donc, on a beaucoup de réceptions dans le temps de Noël. Donc, la salle à manger est fermée. Puis, on travaille surtout avec des réceptions. Très bien. Donc, c'est une de nos salles, mais le plus souvent, c'est notre salle à manger. Mon petit coin cuisine, je vais vous montrer ma grande cuisine. Eh oui. Bonjour! Roselyne, ici mon aide cuisinière. Bonjour Roselyne, comment ça va? On s'est régalé grâce à vous. Ma petite cuisine, c'est ici que j'ai fait votre petit repas. Waouh! Et quel repas! Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu à nos abonnés, qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui? Magret de canard, sauce framboisine, avec légumes sautés au beurre de miel. Waouh! En entrée, tu as eu une terrine de gibier. Et pour la petite Sandrine? Sandrine, elle a mangé un tartare de bœuf avec un escargot à l'ail gratiné. Ben voilà, c'est... Et pour le dessert, comme tu es amateur de chocolat, un bon brownies. Ok, mais ça reste entre nous, Stéphane. D'accord? Pas de problème. Secret professionnel. Attention, hop, la balade continue. Oui, on va aller dans le haut clocher. Faut que je prenne mes clés au cas où que ça se Yes! Oh là là, écoutez, c'est tellement sympathique. On vient de passer une soirée fabuleuse. Oups, le chef est de retour. Trop fort, mon patron est couchant. Parfait, on va parler plus doucement. Comme vous voyez, on a beaucoup de photos de gens connus qui sont venus ici. On a déjà fait affaire avec Astral Media. On a faire des petits lancements, des spectacles. Est-ce que c'est Ginette Renaud? Je ne me trompe pas. Oui. La grande Ginette Renaud est venue ici. Ginette Renaud, on a Michel Louvain, ici, les bébés, Martine Saint-Clair. Excellent, Martine Saint-Clair. On a Martin, c'est lui qui a fait Elvis Story. Ok. Alors, vous imaginez un petit peu tout ce qui s'est passé ici. Tex Lecor. Notre imitateur national.
Hé hé. Ici, Voilà. au clocher. On est au clocher ici. On peut accueillir environ une centaine de personnes. Le piano est fonctionnel, accordé. Alors voilà une belle salle pour organiser mariage ou autre On a souvent des mariages, événement corporatif. Formidable. Écoute Stéphane, merci beaucoup Ça fait plaisir. de nous avoir fait cette petite visite. Ce soir, on était là en toute amitié, en toute intimité. Nathalie, Sandrine, toi, vous avez l'occasion de me retrouver souvent derrière le petit écran. Aujourd'hui, c'est toi qui es derrière le petit écran. Ouais. Et je suis persuadé que ça va faire plaisir à tous nos abonnés. Donc, si jamais on veut venir ici, le nom, c'est le Parvis. Oui, salle à manger de Parvis. L'adresse? C'est au 1295 Giroir Ouest à Saint-Hyacinthe. Vous pouvez appeler ou réserver. On a un numéro sans frais qui est le 1-866-773-0007. On a le parvis.ca, c'est notre site internet. Si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, notre menu. Je crois que Benny est allé jeter un œil avant de venir nous rendre visite. Exactement. Ben oui, forcément. Ben oui, forcément. On ne pouvait pas continuer la soirée sans la présentation de Lucky. Lucky est un petit gris d'Afrique qu'ils viennent d'adopter. Hein. C'est encore un tout petit bébé. On s'entend. Et puis alors, le maître, bah, c'est Stéphane. Il adore Stéphane, mais c'est normal. Stéphane, il fait 6 pieds 6. Ça veut dire qu'il doit faire pas loin de 2 mètres. Hein. Et c'est sûr qu'un perroquet, ben, s'il doit choisir sur plusieurs personnes, il va toujours choisir la personne, souvent, pas toujours, souvent choisir la plus grande, et c'est pour ça qu'il a choisi Stéphane. Et là, donc, elle me fait les présentations de ce bébé, puis vous allez voir que moi, je vais tomber tout de suite en amour. Ben, c'est un perroquet, donc forcément, je tombe amoureux. Regardez. De l'accueil. Salut Nathalie, Allô. comment que ça va? Ça va? Alors, tu es allé nous chercher Lucky. Lucky, en pleine nuit, en pleine soirée. Alors, waouh. Alors, je vais lui dire bonjour. Allô, bébé. Oh, ce petit bébé-là, ben oui, c'est encore un tout petit bébé. Allô? Tu l'as réveillé. Viens, viens, mon beauté, viens. Ah, allô. Comment ça va, mon petit cœur? Oh oui, oh ça brille, oh ça c'est la bague, oh oui ça brille, doucement, 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 oh oui, oh oui mon Dieu. Il dormait. Comment ça va? Oh oui. Oh oui. Oh là là. Comment ça va? Oh. Ben oui. Oh oui. Oh là là. Ça a du caractère, ce petit bébé-là. Ça a tout un caractère, ce petit cœur. Bonjour. Oh oui. Oh, t'es un beau petit bébé. Ben oui. Regarde. Oui. Tu lâches? Lâche-le toi, mon petit cœur. Lâche-le toi. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Oh. Ben oui, que tu es tout beau. Ben oui, tu es beau, mon petit bébé.
présente-la. Qui? Il aime pas la caméra. Non, Oh. on se connaît pas, on se connaît pas encore. On fait connaissance. Ben oui. C'est bon. On l'a réveillé. Non, oui, on l'a réveillé. Non, Nathalie a dit qu'il dormait pas. Il dormait pas. Tu dormais pas, mon coco? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là! Ça fait vibrer le bec, hein? Ça fait vibrer le bec, ça? On en a encore? Tu veux encore? Tu reviens? Viens. Oui. Tu viens chercher les câlins, les bisous? Oh oui, ça c'est bon les bisous. Oh ben oui. Coucou Béni. Coucou Béni. Comment ça va Béni? Est-ce qu'il m'écoute de temps en temps quand je parle à ma télé? Oui, ils vont manger le récré. Ouais. Allô? Bonjour tout le monde. Salut toi, comment ça va? Comment ça va toi? Ben oui. Jackson? Jackson, qu'est-ce que tu me fais, moi, Jackson? Oh, on a entendu déjà cette voix-là quelque part. Ça te dit quelque chose, cette voix-là? Oh oui? Oh, des bisous. Oh, doucement, doucement. Doucement. Ben oui. J'ai pas peur. J'ai pas peur de toi. Ben oui. Est-ce qu'on le met souvent sur le dos? Non. J'ai jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à le mettre sur le dos. Mais pourquoi ils n'ont jamais réussi? C'est parce qu'ils ont jamais osé. Ben oui. Il faut oser comme ça, puis on se fait un petit câlin comme ça. Et puis, ça c'est la magie de Tonton Béni. C'est tout. Puis on le reprend avec les doigts comme ça, puis on remonte sur les doigts. Bon, alors. Hein? C'est quoi ça? Il connaît les perroquets, ce gars-là, j'ai l'impression. Hein, il connaît les perroquets? Viens ici, toi. Je voulais vous témoigner à quel point Sandrine et moi, on a été reçus comme des rois ici. Nathalie, vous savez, elle nous a parlé un petit peu de son histoire l'année dernière, puis ça a développé tout ce qu'on a dit pendant une semaine, sur le pardon, sur plein de choses. Il a fait un prout, hein? Il est mal élevé, cet oiseau, je vous le dis, il est très très mal élevé. Il y a des choses à apprendre encore, hein, mon petit bébé? On a été reçus comme des rois, aussi bien par Stéphane que par Sandrine, hein, la grande fille de Nathalie. Ça a été que du bonheur. C'est pour ça que je tenais absolument que ça fasse partie de ce petit café aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire ce café sans en parler. Vraiment Nathalie, merci beaucoup. On s'était dit, tu avais écrit quelque chose avant que j'arrive sur Facebook. Tu avais dit que j'étais bien plus que juste un youtubeur, j'étais comme quelqu'un de la famille. Et bien c'est exactement ce qu'on a ressenti avec Sandrine aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. Vraiment du fond du cœur, on a été reçus, vraiment, comme si on était à la maison. Et lui, il est en train d'essayer de déchirer mon t-shirt, qu'est-ce qu'il fait? Toi, t'as pas réussi à m'attraper l'oreille, tu sais, ça c'est le travail de Jackson, c'est pas le tien. Papa, il est impressionné parce que je t'ai mis sur le dos. Oui. Est-ce qu'on lui montrera comment on fait pour mettre un petit cri d'Afrique sur le dos? Il faut pas hésiter, il faut juste le prendre comme ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, et puis après, vous lui caressez un tout petit peu le bec comme ça. Tu peux tout, et puis la magie, elle est là. Et ben voilà. Il a du caractère, hein? Il a du caractère. N'empêche qu'on est bien sur le dos. Ben oui, mon petit bébé. Voilà. Ouais, je vais arrêter de faire mon clown. Le gars qui connaît les perroquets, tu sais. Allez, je te le montre. Et voilà. Merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment gentil. Puis la soirée n'est pas terminée. Elle n'est pas finie. Parce que j'ai un brownie au chocolat qui m'attend. Allez, Benny, je te rends le... Hein, tu prends la suite du café, tu sais faire ça? Bye. Oui, c'est bon, je reprends la suite, c'est correct, c'est bon, c'est bon. Et donc voilà, on a passé une soirée, on n'a pas vu le temps passer. On est arrivé à la maison, il était 1 h du matin, on avait la banane comme ça, avec Sandrine. Écoutez,
franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Et je reçois un message juste avant de commencer le café aujourd'hui de Nathalie. Nous avons parlé, Sandrine, donc sa fille, et Stéphane hier soir après votre passage. Ce fut un réel plaisir de vous avoir rencontré et nous espérons du plus profond de notre cœur vous regarder dans nos vies. Mais bien sûr, quand on est dans nos... Ça y est, on n'a même plus le choix là. Avec ce qui s'est dit, ce qui s'est passé hier, cette chimie, c'était incroyable. Nous aimerions que vous rencontriez le reste de notre famille un jour, avec plaisir. Avec plaisir. Nous avons adoré la soirée, la chimie était là. Mon mari m'a même dit en rentrant à la maison, « Waouh, je crois que je viens de me faire un ami. » Comment ça tu crois? T'as pas le droit d'émettre de doute? Non mais dis donc Stéphane, je te rappelle que tu dois venir à la maison, qu'on doit monter un atelier ici, et qu'on se fait un concours de bouffe. Puis je peux te dire que ça va être sur la chaîne. Ah bah oui, on va être là, puis ça va être la guéguerre. On a bien compris que c'est toi qui vas gagner, tu sais. On va se faire l'émission, je sais pas, il y a une émission à la télé, tu sais, c'est qui le chef là? Ben voilà, ça va être le chef contre l'amateur. Tu vas voir ce que je suis capable de faire avec un poulpe. Hein? Puis mon poisson cru à la tahitienne. Tu vas voir. Et donc, je viens de me faire un ami, c'est sûr, tu ne crois pas, sois sûr de ça. J'aurais pu passer toute la nuit à jaser avec Benny. Moi aussi, j'aurais pu passer encore de longues heures avec vous, toute la nuit avec toi. Peut-être pas jusque-là, Stéphane, hein, t'es beau gosse, t'es grand, tout ça, mais bon, t'es pas mon genre. D'accord? Non. C'est vrai que la soirée a passé très très vite et on a très très hâte de vous revoir, Sandrine et moi. Donc, voilà, je voulais partager avec vous cette magnifique soirée. Moi, quand j'ai l'occasion de pouvoir vous rencontrer en vrai, quand je peux vous appeler, hein, je passe des fois des moments au téléphone avec X, Y, puis c'est toujours un moment de bonheur quand je peux, hein, quand j'ai le temps. Et puis là, écoutez, c'était... j'ai rien à dire, c'était succulent, mais c'était aussi des échanges, des regards, il y avait beaucoup d'amour, il y a eu des moments forts en émotion. Sandrine, elle a capoté, elle qui est très discrète, elle s'est ouverte également, enfin bref. Waouh! Pour ceux qui ne supportent pas les bisounours, pour ceux qui ne supportent pas les gens qui s'aiment, bah, c'est sûr qu'ils se seraient fait chier, mais non, c'est pas fait chier, je peux vous dire qu'on a passé une super soirée. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas revenir sur le fameux Bertrand, là, ou Bernard, ou je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs c'est pas intéressant. J'ai décidé de zapper tous les messages, ils sont sur la chaîne, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie également de vos témoignages les uns après les autres, vous avez dit à quel point pour vous c'est important de parler de tout, hein, et pas seulement de perroquets, hein. Les perroquets c'est nos bébés, c'est nos plumeaux, mais on a le droit de parler de tout et d'autres choses. Attention, je tiens à rappeler également que ce n'est pas les murs de lamentation. On n'est pas non plus là pour passer le temps à se plaindre. On est là pour parler de nos réussites. On est là pour parler de ce qu'on a fait dans la semaine, dans le week-end, des nouvelles choses qu'on vient de découvrir, l'équitation, nos différents hobbies, enfin bref, n'importe quoi. On est là pour parler de tout. D'accord? Donc il faut que ça reste une chaîne où on s'amuse, où on rigole. On peut parler de choses sérieuses, bien sûr. On peut également partager ses petits soucis, essayer de voir si on peut trouver des solutions. Bien sûr, on va parler de perroquets. Mais voilà, c'est une chaîne vraiment très globale où on est là pour être ensemble. Et ça, je suis très content que vous l'ayez tous exprimé. Vous avez été très polis, je trouve, et très respectueux malgré tout envers cette personne. Effectivement, comme certains l'ont dit, un peu égocentrique, hein, qui malheureusement n'a pas compris qu'ici on était là pour se faire tous plaisir ensemble. Hein, puis moi je suis toujours prêt à lui faire plaisir, à parler de Gris d'Afrique si on en a besoin. Mais il semblerait qu'il s'est complètement déconnecté de la chaîne. Je pense qu'il y en a qui vont dire bah, tant mieux. Moi je vais dire tant pis, parce que c'est dommage de nous quitter comme ça, parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à apprendre sur les perroquets. Cyril Mariol, bonjour à tous. Je suis nouvelle sur la chaîne, je viens d'adopter un rose albin. Bizarre ce message, je t'avoue, Cyril Mariol, je me pose des questions. Je viens d'adopter un rose albin qui est arrivé aujourd'hui. Il a 4 mois ce mois-ci. J'aimerais savoir quel geste pour débuter vers lui sans le stresser. Ah non, excuse-moi, c'est pas ce message-là, c'est un autre plus loin. J'aimerais savoir quel geste pour débuter vers lui sans le stresser. Je vois qu'il nous appelle quand on change de pièce. Que me conseilles-tu?
Un gros bisou à tous. Jackson, je t'adore. Tu es un amour et j'adore le lien que vous avez tous les deux. C'est super génial. Angel, alors, c'est signé Angel, c'est Cyril Mariol au niveau du nom. C'est un peu compliqué à vos histoires. Je ne sais jamais si j'ai affaire à un gars ou une fille. Donc, un Rose Albin, 4 mois, bien arrivé. C'est certain qu'il est en train de découvrir son environnement. Lorsque tu changes de pièce, s'il crie, surtout, fais pas demi-tour. Parce que c'est la meilleure façon de lui apprendre à crier. D'accord? Pour lui, c'est l'action. Tu disparais. Allô? Tu réapparais. Waouh! Tu disparais. Allô? Tu réapparais. Waouh! Et là, si tu vas avoir un Rose Albin qui crie, enfin là, je dis allô encore, c'est rigolo, mais qui crie à chaque fois que tu disparais, c'est la meilleure façon de le faire. Non, surtout, quand il crie, tu continues. Tu vas dans la pièce d'à côté, puis tu reviens au bout d'un moment. 3-4 minutes, qu'il se passe rien, tu reviens vers lui directement. Pour l'instant, il est stressé. Donc ne lui fais pas peur, laisse-lui le temps de découvrir sa cage. Surtout, tu ne mets pas la main dans la cage. Laisse la cage ouverte de temps en temps. Pas de geste. Pour l'instant, c'est lui qui doit découvrir son environnement et c'est lui qui doit développer sa curiosité envers toi. Et à ce moment-là, il va venir vers toi et tu pourras le prendre. Henri Demire, bonjour chers amis. J'étais entièrement d'accord avec tes propos concernant la géopolitique. J'ai l'impression que de plus en plus de gens se réveillent, mais bon, c'est vrai que ça commence à bouger, hein, quand on voit en Catalogne, quand on voit comment on appelle ça, en Allemagne, quand on voit au Brésil, quand on voit un petit peu partout dans le monde, là, le peuple commence à en avoir ras-le-bol, hein, de l'oligarchie. Le problème est que l'oligarchie n'en a absolument rien à foutre de notre bonheur. Bientôt, on sera tous implantés comme du bétail, hein, on va nous mettre des puces, avec les ondes de forme combinées aux métaux lourds. Ils pourront se débarrasser de n'importe qui à distance. Bonne continuation. Waouh, c'est quand même noir comme tableau ce que tu nous dresses. Mais c'est vrai qu'on y est presque. Hein, les films de science-fiction des années 80, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça pourrait très très bien et très rapidement devenir de la fiction. Angélique. Ah, c'est là le message que je trouve un peu bizarre. Elle a écrit sur Facebook, puis elle m'a écrit sur mon courriel. Bonsoir Marc-Éric et Benjamin. Et vos bouilles d'amour à vous deux. C'est gentil. J'ai 2 grilles du Gabon, un mâle et une femelle de 4 et 6 ans. Et je viens d'acquérir il y a 3 semaines un Amazon à franc bleu élevé par les parents. Elle a 4 mois et je ne sais absolument pas comment m'y prendre car je me suis documenté sur Internet, mais on peut y trouver tout et son contraire. Pourquoi je trouve ça bizarre? Parce que l'Amazon à franc bleu, au niveau des dimensions, c'est un peu plus petit que les grilles. Mais tu as une femelle et un mâle de 4 ans et 6 ans. Et la façon dont tu parles, j'ai l'impression que tu n'as aucune expérience. Donc il y a un paradoxe, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton courriel. Je ne sais donc pas quoi faire, j'ai peur de ne pas avoir le bon comportement. Pourquoi tu n'as pas appris avec tes grilles d'Afrique? À quel âge as-tu? Tu ne dis pas que tu as quel âge, Angélique? Parce que c'est bizarre. Quand tu dis que tu as un mâle et une femelle gris du Gabon de 4 et 6 ans, est-ce que tu les as depuis qu'ils sont bébés? Normalement, tu devrais avoir déjà une certaine expérience. Tu devrais savoir que voilà, il faut laisser le perroquet s'habituer à sa nouvelle maison. Elle a peur, elle a très peur de l'homme, parce que son éleveur rentrait dans la volière uniquement pour le nourrissage et l'entretien de la cage. Il est impossible d'approcher trop près de la cage car elle a peur et vole dans tous les sens et grogne. Il est impossible de la sortir. Là encore, si la cage est trop grande, ça peut être encore plus dangereux. Parce que plus la cage va être grande, plus elle va pouvoir faire de distance et plus elle va prendre de la vitesse et pouvoir se cogner le bec, se blesser les plumes, les ailes, etc. Donc essayez avec une couverture, on éteint la lumière, on la met dans le noir, on prend l'oiseau et on la met dans une cage plus petite si la cage est trop grande. Et puis surtout, la laissez tranquille, ne vous approchez pas de la cage pour l'instant. Laisse-la prendre des distances, puis laisse-la voir comment tu es avec tes 2 Amazones. Parce que là, c'est bizarre. J'aurais donc besoin de votre grande expérience afin d'avoir le bon comportement. Je n'ai jamais eu jusqu'ici les perroquets élevés par les parents, mais que des perroquets élevés à la main. Donc le contact fut plus facile. Je ne veux absolument pas faire d'erreur, car sinon ça serait irréversible pour elle. Élevé par les parents, mais avec la présence d'un adulte, normalement,
ça ne doit pas donner quelque chose ou un oiseau qui a peur comme tu le décris là. Il y a eu d'autres choses, il y a d'autres problèmes qui se sont passés. Donc EAM, EPP, là, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle devrait avoir peur de l'homme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus taper sur la cage? Est-ce que ce gars-là, quand il faisait le nettoyage, il mettait les mains, il envoyait les mains en l'air pour faire bouger les oiseaux pour pouvoir nettoyer la cage? Il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, élevé à la main ou élevé par les parents, tu dois être capable en 2-3 jours quand même de reprendre le dessus avec l'oiseau là. La chose c'est, est-ce que tu as peur de t'approcher? Est-ce que tu as peur de te faire mordre? C'est encore une fois la complexité de ton message, ma chérie, c'est que j'ai l'impression que tu as eu deux oiseaux mais que tu t'en es jamais occupé. Tu t'es jamais approché d'eux, que tu n'as pas l'expérience de la morsure d'un perroquet. C'est ça qui me fait bizarre. Parce que quand on a 2 perroquets, surtout un mâle et une femelle gris du Gabon, waouh, on devrait être capable de maîtriser pas mal un Amazon à franc bleu de 4 mois. Ok? En tout cas, vas-y calmement, prends ton temps, attends que ce soit lui qui vienne vers toi par curiosité, ça devrait aller tout seul. Félicitations pour votre chaîne qui est très instructive et agréable à regarder. Cordialement, Angélique. Je t'embrasse, Angélique. Merci de me donner ton âge, s'il te plaît. Juste pour que je puisse évaluer à qui je parle. J'aurais peut-être pas la même intonation et je pourrais peut-être aller chercher des mots un peu plus appropriés selon l'âge que tu as. Henri Demire. Bonjour, chers amis. Très belle vidéo. J'adore le Gabonais. Ils sont très marrants, dans une bassine, sur un perchoir, etc. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence au sud du Cameroun, dans les années 60 et 70. Il y en avait des quantités dans les arbres. En haut des arbres, les plus grands. Quand j'y suis retourné en 1994, il n'y en avait plus. J'en ai pas vu un seul en liberté sur une durée d'1 mois. C'est triste, l'être humain détruit tout, beaucoup plus que les Gabonais. Salutations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Valérie Galizi, coucou. Alors, j'ai commandé la lampe UVB. Je vais la mettre en dehors de ma cage. J'aimerais savoir il faut en mettre une de chaque côté, car la cage fait 2 mètres de long, pour qu'ils aient assez de rayons UVB. Qu'est-ce que tu en penses? Bisous à tous. Alors, je vais répondre à 2 questions en même temps sur les UVB, puisque Rémi Marie me dit « Resalut, ton ampoule à plumeau me revient à l'esprit. Et j'aimerais bien savoir pourquoi utiliser cette ampoule, car ici, mon salon est ensoleillé l'après-midi, mais j'ai cru t'entendre dire que les rayons UVB me semble, ne traversent pas les vitres. Alors, dois-je arrêter de m'en faire quand je vois des installations de plumeaux dans les sous-sols ou des pièces moins ensoleillées qui sont munies de cette ampoule? Je vous explique. Ok, vous écoutez tous là. Valérie, avec une seule ampoule, si tu la mets à peu près à 30 cm au-dessus de la cage, vers le centre, hein, normalement c'est vendu avec un pied, hein, comme celle que j'ai pour Jackson, là. Ça vient avec un pied comme ça, qui monte à peu près à presque 2 mètres de haut. Hein. Et vous pouvez, comme c'est flexible, le mettre à peu près au-dessus de la cage, à un endroit de la cage, pas forcément au centre, à un endroit de la cage. Il y a à l'intérieur de ce pied, vous avez un miroir qui va diffuser la lumière et donc les UVB. Donc, il faut savoir une chose, les UVB, rayons ultraviolets, d'accord, sont les rayons qui viennent du soleil, d'accord, et qui sont chargés de vitamine D et de vitamine E. La D3 et la E sont les vitamines dont votre organisme a besoin pour pouvoir synthétiser le calcium. Donc, si votre oiseau a du calcium, vous donnez des eaux sèches, vous donnez de la nourriture et du calcium, vous donnez du fromage, n'importe quoi. Tout ce calcium, l'oiseau va l'éliminer par les selles s'il n'a pas, la vitamine D3 et la vitamine E pour synthétiser ce calcium. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous allons reproduire les UVB, les rayons UVB du soleil, grâce à cette lampe. Et cette lampe-là, même si elle continue à s'allumer, au bout d'1 an, elle n'aura plus la même fonction. La partie UVB, la partie des vitamines D et E qu'elle diffuse, aura plus cet effet-là. Donc c'est pour ça qu'on en achète au moins une tous les ans, juste avant la période de l'hiver. Et on va la mettre entre 4 heures et 8 heures par jour. Le mieux, c'est de le mettre avec une minuterie. Donc mon cher Rémi, pour ton histoire, effectivement, il vaut mieux avoir
des oiseaux dans un sous-sol avec cette lampe-là qu'un oiseau dans un grand salon avec moi. Tu vois, moi j'ai un salon cathédrale, comme on appelle, avec d'immenses baies vitrées. C'est très très éclairé. D'accord? Sauf que si jamais je mets des lunettes, vous savez, les lunettes avec une teinte quand vous allez au soleil, ben, vous remarquerez que ces lunettes-là, elles teintent quand vous sortez de la voiture. Elles teintent quand vous sortez de la maison. Mais dès que vous rentrez dans la maison, même s'il y a le grand soleil qui tape, eh ben, elles perdent leur teinte. Pourquoi? Parce que cette teinte, c'est des cellules photosensibles qui captent les UVB et qui font que votre verre va teindre. D'accord? Alors, si ça ne teint pas, c'est tout simplement parce que les UVB ne passent pas à travers les vitres. Donc, beaucoup de gens ont des verrières, mais une verrière, comme il se doit, normalement, ça doit être avec du verre qui laisse passer les UVB pour qu'elle ait toute son utilité pour les plantes, pour les animaux, pour tout ce que vous allez vouloir faire vivre dans cet espace. Mais malheureusement, pour pouvoir protéger vos meubles, hein, parce que si jamais les UVB passaient à travers vos fenêtres, mais sachez que vos meubles, rapidement, votre salon bleu va devenir tout blanc, et le rouge pareil, vous allez perdre toutes les belles couleurs de votre maison, tout va ternir à cause de la force des UVB. Donc non, même si vous êtes devant la vitre, votre oiseau ne pourra pas bénéficier des vitamines D3 et vitamine E des rayons du soleil, puisque votre vitre empêche les UVB de passer. C, Q, F, D. Les Québécois qui ne connaissent pas cette expression, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Ipelo Hoop, une jeune fille, une adolescente. Je suis allé la voir avec son coca-ciel sur l'épaule avec un enregistrement. Je te dirais un truc, je trouve ça super mignon, moi, cet enregistrement, en fin de compte, parce qu'on comprend quand même ce que tu dis. Puis le côté avec la voix un peu rapide, là, je trouve ça superbe. Tu devrais aller repérer quelle était la vitesse de ton montage et garder ça pour que ça fasse ta voix. Ça serait une particularité, ça serait très original de le garder. Donc, Ipelo Hoop, si tous les youtubeurs étaient comme toi, je m'abonnerais à toutes les chaînes du monde entier. Je suis collégienne, du coup, je ne suis pas là toute la journée. Mais dès que je rentre, je sors mon coca-ciel et elle l'a sur l'épaule. Alors, moi, j'ai envie, allez, juste comme ça, je vous lance un petit défi là. Elle est sous la vidéo numéro 127, elle sera certainement sous cette vidéo. Cliquez sur Ipelo Hoop, H-O-U-P-E, et abonnez-vous. Allez cliquer sur abonnez-vous parce qu'il y avait 1 ou 2 abonnés. Puis moi, je sais que ça va lui faire plaisir. Puis au moins, vous allez recevoir un petit signal quand elle fera sa prochaine vidéo. C'est une jeune, adorable, très mignonne. Elle a l'air gentille comme tout. Elle a son coca-ciel sur l'épaule. On dirait une multitask little girl. Ça marche très bien avec son coca-ciel. Allez, on l'encourage tous ensemble. Hein, c'est ça aussi la chaîne Multitasman. Moi, en tout cas, je me suis abonné. Hein, tu as remarqué, hein, tu vas voir dans les abonnés, tu vas avoir Multitasman. Donc, je te souhaite réussite. Hein, tu es jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Continue comme ça. Trouve des sujets, trouve de quoi parler. Trouve une idée, mais... la vidéo qui te fait parler comme avec une petite voix de canard, là, moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée parce qu'on comprend ce que tu dis. Ça voudra dire qu'il va falloir bien prononcer, hein, puisque tu vas accélérer légèrement ta voix et donc il faut que ce soit compréhensible. En tout cas, je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne de Ipelo Hoop. Glam Orista, salut à tous. Je pense que concernant les règles du café, il faudrait les noter dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Comme ça éviterait de revenir là-dessus. Eh bien, on ne va pas revenir là-dessus. Je l'ai fait, juste pour toi et pour tout le monde. Effectivement, c'est écrit clairement maintenant sous chaque vidéo que si tu veux que ton message soit lu ou qu'il apparaisse sous la vidéo, eh bien, tu dois commencer en disant « Coucou, salut, bonjour, comment ça va tout le monde? Ça fait plaisir de vous retrouver, salut la compagnie, hey, hello les copains, hey, comment ça va Jackson ?» Bref, quelque chose, un mot de salutation. Voilà, c'est la dernière fois que j'en parle, je te le promets. Je ne vais plus te casser les pieds avec ça, puisque ça sera sous chaque vidéo. Bernard Maryse, moi aussi, Ben. J'y suis en France, mais un jour, si tu viens, je t'invite avec plaisir, avec ta femme et Jackson, si tu peux. Ben, ça serait très gentil. Moi, si je commence à être invité à droite et à gauche, ben, c'est sûr que j'y vais avoir du plaisir. Hein. On m'a même lancé, on me propose d'être invité d'honneur avec Marc-Éric
en Corse au mois de mai pour une conférence aviaire. Donc oui, j'ai répondu que ça me ferait plaisir d'être là. Donc on ne sait jamais, hein, je serai peut-être en métropole plus tôt que prévu. Malheureusement, je n'irai pas dans les jours qui viennent. Pour des raisons professionnelles, je ne pourrai pas quitter le Québec. Mais voilà, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est fait d'avance. Moi, je suis sûr qu'on va pouvoir se voir très très bientôt. Elsan, post-Christum, béni. Alors, j'ai pas lu le reste du message d'Elsan parce que tu parles de Bertrand. J'ai lu la fin. Pourrais-tu nous parler un peu plus de la Polynésie? J'ai eu un coup de cœur pour cette région, mais sans savoir si je supporterais la vie là-bas. La vie sur une île, le climat, surtout les 30 degrés constants, et si le temps est lourd. Mais voilà, même si ça ne restera peut-être qu'un rêve ou juste une idée, ça m'attire. Et tout au contraire, j'ai une cousine qui y vit depuis 2 ans, qui a suivi son compagnon, qui a été muté à Tahiti pour 3 ans, et qui n'aime pas du tout y vivre. On ne peut pas se plaire partout. Hein, et puis c'est un petit peu comme le Nord, hein, avec les ch'tis. Tu pleures quand tu arrives et tu pleures quand tu pars. Alors, si tu veux avoir une idée un petit peu, tu vas sur YouTube et tu tapes Bora, espace Bora, souvenir avec un S, Bora Bora souvenir. Regarde, c'est un film de 52 minutes, il y a plusieurs séquences, hein, tu regardes séquence 1, séquence 2, séquence 3. Il a été doublé en 6 langues, mais tu verras que c'est moi qui présente ce film. C'est l'histoire de Bora Bora, comment Bora Bora est devenue cette île connue du monde entier grâce à l'arrivée des GI pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on y voit les hôtels, on y voit les différentes attractions, on me voit faire du quad, on y voit la pêche hauturière, on va voir également comment on nourrit les requins dans le lagon avec les touristes, avec les raies, etc. Tu as de très très belles images. Je suis sur une pirogue, hein, c'était une compagnie de production vidéo pour la promotion de Bora Bora. Donc si tu veux voir un peu plus et apprendre un peu plus la vie en Polynésie, une des îles les plus connues c'est Bora Bora. Donc tu vas sur YouTube, tu fais Bora Bora souvenir. Ça y est, c'est fini mon petit bébé? Ça y est, c'est fini? Oui? On fait un petit câlin, on fait câlin? On fait câlin. Câlin sur les fesses. Alors, je te dis merci encore une fois. N'hésite pas, hein, le petit pouce en l'air. Ben oui, ben oui, ben oui. N'oublie pas de partager. Ça, c'est très, très important. Oh oui. Si tu as besoin, écris-moi. Regarde, l'adresse, elle est juste ici. multitaskman777@gmail.com. Salut les petits cocotiers. Puis si t'es pas abonné, il serait peut-être temps de le faire. Hein? Allez, abonne-toi rapidement. Le petit bonhomme là, tu vois celui-là là, avec le chapeau sur la tête? Appuie dessus. Et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup de ta fidélité. Bisous. Fais-moi un bisou mon bébé. Fais-moi un bisou.